Nous avons l'honneur, le grand honneur d'ailleurs de recevoir à présent dans cette seconde partie le ministre Aluseni Makanera Kake. Il faut rappeler qu'il est le président de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. Avec lui, nous reviendrons sur les différentes thématiques, notamment celles relatives à la mobilisation citoyenne pour la réussite du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Alors, monsieur le président de la Synergie, et je rappelle aussi que vous avez été député ici au Parlement, membre de la 9e législature, vous étiez à la commission communication. Voilà, donc vous revenez à la maison. Bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bon, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et surtout, j'ai été membre de la 9e législature, président de la commission communication. Je reviens quelques années après, je trouve que mes rêves sont devenus réalité. Parce que quand j'ai été élu député, j'étais en traitement à Paris. Pendant cette période, je prenais suffisamment de temps pour suivre le débat au Parlement à travers la chaîne LCP. Oui, en France. Donc, je suis arrivé ici avec la ferme conviction qu'on peut faire comme en France. Et nous n'avons pas pu aller jusqu'à ce niveau si après nous, nous trouvons avec une équipe jeune très dynamique qui a réalisé notre rêve. C'est un bonheur pour nous les saluer, les féliciter, les remercier, mais surtout les encourager et les soutenir. Très bien, donc on n'a plus besoin de vous demander vos impressions par rapport à la télévision parlementaire sur laquelle vous vous exprimez à présent. Alors l'autre question, c'est de savoir comment se porte aujourd'hui la synergie. Bon, je voudrais apporter une précision. Je suis le coordinateur général de la synergie GMD 25. Entendez GMD, Général Mamadi Doumbouya 2025. C'est une synergie qui se comporte très bien sur le terrain. Je voudrais apporter certaines précisions parce que j'ai plusieurs fois entendu les gens dire que nous sommes en concurrence avec d'autres mouvements de soutien, ce qui n'est pas le cas. La synergie n'est pas un mouvement, mais c'est une structure fêtière qui met ensemble beaucoup de mouvements, c'est-à-dire les partis politiques, les mouvements de soutien, les CRE, les associations et autres, c'est-à-dire tout ce qui se retrouve dans l'esprit de la refondation peut être consciemment ou inconsciemment membre de la synergie. Lorsque vous adhérez à la synergie, vous ne perdez pas votre personnalité morale. Elle continue à exister. Vous continuez à être autonome. C'est lorsque nous avons besoin de faire un travail ensemble qu'on vous fait appel. Je prendrai l'exemple le plus concret, c'est le cas des médias. Lorsque vous décidez aujourd'hui de faire une synergie, vous oubliez vos programmes traditionnels, vous faites la synchronisation, c'est-à-dire vous faites la même chose au même moment. Après la synchronisation, chacun reprend son programme traditionnel. Voilà le rôle que joue la synergie dans ce paysage politique. Alors, il faut rappeler quand même que votre synergie, elle est active sur le terrain, mais aujourd'hui, on à vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'entités qui composent aujourd'hui la synergie Général Mamadi Doumbouya 2025? Je vous assure, malin celui qui peut dire aujourd'hui, il y a combien de mouvements, associations et CRE qui comportent la synergie. C'est pourquoi nous avons décidé à partir du 13 de ce mois de mettre en place maintenant les coordinations décentralisées de la synergie, de Conakry jusqu'à Yomou. Bon, quand je dis peut-être les mettre en place, c'est un abus de langage. Parce qu'aujourd'hui, les coordinations sont partout.
il s'agit de les valider. Quand vous prenez Lola aujourd'hui avec le sage doré, dans tous les villages, vous avez une coordination de la synergie. Je reviens d'une mission de Zéré Koré il n'y a pas longtemps. Il y a partout une coordination de la synergie. C'était le cas pour Beila, pour Macenta, un peu partout en Guinée. Donc, mais nous allons partir pour valider. Nous avons posé des conditions à remplir. Ce qui est important, même à l'extérieur, ça se passe comme ça. Nous soutenons qui? Nous soutenons la refondation sous le leadership éclairé du général Moneba Mamadi Doumbouya. Ah, Moneba. Oui. Qu'est-ce que son représentant à l'intérieur du pays peut être le sous-préfet au niveau des communes rurales, les préfets au niveau des préfectures et le gouverneur au niveau des régions. Donc, nous exigeons à ce que nos représentants travaillent en commun accord avec ces autorités, de manière à amplifier toutes les actions du CNRD. C'est le cas, par exemple, du recensement actuellement. On en parlera d'ailleurs au cours de cette émission. Oui, alors, l'autre question aujourd'hui, pour faire adhérer vos détracteurs, parce que je ne veux pas les qualifier, mais certains qui ne sont pas dans l'esprit du CNRD, aujourd'hui, quels sont les principaux acquis du CNRD, tant sur le plan du renforcement de la gouvernance, mais aussi des réformes engagées, des infrastructures? Qu'est-ce que le mouvement vend le plus? Quel est votre argument? Quels sont les acquis sur lesquels vous revenez dans le cadre également de cette campagne-là? Bon, pour parler des acquis, on a des difficultés, parce que quand c'est trop, vous ne savez pas par où commencer. Si on me demandait tout de suite ici, je commence par ce que je vois devant moi comme ça. Oui. Depuis plus de 60 ans, le pays est indépendant. Mais c'est depuis quand l'un des pouvoirs les plus importants qui permet non seulement à l'État, l'exécutif, mais aussi le judiciaire et la population de prendre des décisions éclairées. Ces débats devaient être transmis à la télé et à la radio. Mais on a attendu combien de temps? Pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions, il faut qu'ils soient bien informés. Donc, à partir du Parlement, je citerai ça. La télévision parlementaire. La télévision parlementaire. Ouais. Et même la radio qui était déjà morte avant votre arrivée. Ouais. Quand on va au-delà, après la vie, qu'est-ce qui vient? C'est la santé. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les retraités et une bonne partie des artistes bénéficient de la couverture sanitaire. Quand vous êtes malade aujourd'hui, on vous fait une ordonnance ou une charge de 10 millions, vous ne payerez que 2 millions. Les 8 millions sont déjà garantis par l'État. C'est extraordinaire. Quand on quitte là-bas, les salaires ont quasiment triplé. Les pensionnaires, avant c'était rien. Aujourd'hui, il y a des pensionnaires qui sont à plusieurs millions. Et surtout, ils prennent mensuellement. Donc on n'a plus peur d'aller à la retraite. Si nous laissons tout ça, sur le plan sécuritaire, à Conakry, vous vivez ici comme moi, il y avait des zones de non-droit où on pouvait même ériger des murs sur l'autoroute. Tout ça là, ça appartient au passé et peut-être à l'histoire, comme diraient les autres. Si je prends sur le plan de l'emploi, c'est avec le seul pouvoir que j'ai vu un recrutement de 10 000 personnes en un an à la fonction publique. D'ailleurs, tous jeunes. Ça, ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Mais avec Simandou, qui était une chimère quand nous étions petits, on pensait même que réaliser Simandou, c'est prendre à main la fumée. À chaque fois vous tentez de prendre, vous retrouvez que vous n'avez rien dans la main. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je suis allé là-bas. Je n'ai pas manqué à dire lors de ma conférence de presse que j'ai vu la porte du paradis. Oui, on a vu cette vidéo quand même qui avait... J'ai vu la porte du paradis. Parce qu'avant, c'était impensable. Aujourd'hui, il faut voir les rails filer vers la côte. Et je vous dis, je suis heureux aujourd'hui d'affirmer ici
que le CNRD m'a fait mentir. Ah bon? Comment? Mais absolument. À l'arrivée du CNRD, je suis allé dans les médias pour dire la transition n'est pas là pour développer un pays. Je dis les gens ne vont pas investir parce qu'ils ne sont pas rassurés. J'ai dit tas de choses. C'est logique, c'est cohérent ce que je disais. Mais seulement j'ai oublié que dans la vie, c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Donc le CNRD est une exception dans le bon côté. Quand j'ai quitté ici, le PIB, c'était autour de 14 milliards. Aujourd'hui, j'ai regardé 3 ans seulement, nous sommes à près de 24 milliards, soit une progression de 10 points. 10 milliards en 3 ans. Pour un pays qui de 58 en 2010, le PIB était à 6,6 milliards. Donc le progrès pendant ces 3 années-là dépasse de loin le progrès de 58 en 2010. C'est extraordinaire. D'accord. Donc pour toutes ces raisons, je cherche à convaincre les gens à venir, ceux qui doutent encore, parce que la majorité est déjà là. Mais la chose la plus intéressante, c'est que pendant 30 ans, malheureusement, nous avons échoué à rassembler les Guinéens autour d'un programme sur le plan politique. Les Guinéens se sont retrouvés toujours autour de la communauté et de l'ethnie. Cette fois-ci, on a une chance d'avoir un président de la République qui n'est pas marqué par ces clivages, qui a même reçu des miracles. Il y a 4 ans en arrière, mais voir un Ousmane Gawal avec un Alucène Makanera, Selou Baldé et les radicaux du RPG ensemble. Dans le même camp. Dans le même camp. Soutenir la même chose. Blaguer et jouer ensemble. C'était vraiment utopique. Ouais. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu une réalité. C'est pourquoi j'appelle mes frères et sœurs guinéens. Même si on dit qu'on doit changer chaque année de président, nous ne serons pas tous présidents. Effectivement. Nos partis doivent être utilisés comme un moyen pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une fin en soi. Bien. Si nous avons cet objectif avec un président, mais aidons-le. En l'aidant, il va aider tout le pays. Tout à l'heure, monsieur le ministre, à chaque fois, monsieur le coordinateur, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de réforme au niveau de la justice? Parce que vous avez cité d'autres secteurs, hein, et il y en a plein que vous avez cités, mais est-ce qu'au niveau de la justice, il y a eu des progrès à ce niveau-là? Bon, en termes de réforme, je veux dire. Bon, il y a eu des réformes, mais je ne me suis pas beaucoup intéressé à cela, parce qu'il faut être honnête. Je suis arrivé au CNRD il n'y a pas longtemps. Vous savez, dans un débat politique, quand on n'est pas avec un groupe, on cherche beaucoup plus ce qui ne va pas que ce qui va. Tout à fait, tout à fait. Donc, avec la création de la CRIEF, avec les réformes engagées dans le cadre de la formation des magistrats, le recrutement des jeunes magistrats, ce sont des réformes que j'ai saluées et félicitées. Donc, je ne peux pas aller en profondeur parce que je ne connais pas suffisamment les réformes à l'interne. Mais ce que nous voyons tous, nous voyons la CRIEF, nous voyons la direction qui est chargée de vendre les biens spoliés. La GRASC. On en parlait tout à l'heure dans la première partie de cette émission. Les biens spoliés. Bien qu'il faut faire attention aussi, parce qu'en rendant la justice, il ne faudrait pas qu'on fasse du tort à certains. Bien. Ça, c'est extrêmement important. Pour celui qui connaît Monsieur le Président, là je prends l'homme politique, coordinateur on sait que vous aviez des ambitions parce que vous êtes à la tête d'un parti politique, synonyme d'une vision, un programme pour la Guinée, pour les citoyens. Alors certains diront que vous enterrez vos ambitions au profit du général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui justifie votre démarche? C'est vrai que ce que vous dites, certains vont même plus loin. Je regrette. Certains vont même dire que nous qui étions hier dans d'autres partis politiques, si nous venons avec le CNRD, qu'on est même indigne.
traître. Mais ça, ce n'est pas connaître la politique. J'ai une ambition pour mon pays. Je ne voudrais pas être président parce qu'un autre a été président. Je veux être président demain pour apporter un plus à cette nation qui m'a tout donné. Si j'ai quelqu'un qui réalise à merveille ce que je voulais faire, si je suis patriote, j'aime ce pays, je ne peux que me mettre à sa disposition. Donc c'est ce que j'ai trouvé en la personne du président. Mais ceux qui m'écoutent, je voudrais que les Guinéens acceptent de relever le niveau de débat. Quand on est politique, on est scientifique, on ne peut pas se permettre de traiter des centaines de milliers, pourquoi pas des millions de Guinéens d'indignes, parce qu'ils ne partagent pas la même opinion que vous. Ce n'est pas la bonne manière. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec vous, je cherche à vous persuader que je détiens la bonne cause. Mais je ne peux pas vous traiter de traître. Parce que nous avons décidé, suite à un long combat, pour que dans ce pays, qu'il y ait la démocratie. Cela veut dire quoi? La pluralité d'opinions. Tout à fait. On s'est battu même pour avoir un multipartisme intégral. Cela veut dire qu'on peut ne pas avoir les mêmes opinions. C'est ce que nous exigeons même. Ne pas avoir la même opinion est une très bonne chose. Mais comment résoudre nos problèmes en étant dans des positions différentes, c'est la chose la plus importante. Parce que dans ça, il y a un débat. Et le débat permet aux gens de prendre des décisions éclairées. Mais si vous vous dites, celui qui n'est pas avec vous, il est traître, vous n'êtes même pas au pouvoir. Mais le jour où vous êtes au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Et s'il n'y a plus d'opposition, il n'y aura plus de démocratie. Si on avait souhaité cette façon de faire, on allait tout simplement laisser la démocratie, choisir la monarchie. Et puis, même pas la monarchie constitutionnelle, parce qu'ailleurs, dans la plupart des pays au monde aujourd'hui, il y a la monarchie, il y a le roi au sommet. Mais après le roi, il y a le gouvernement. Et le gouvernement, c'est les partis qui forment. Il y a même un parlement aussi, effectivement. Un parlement. Tout à fait. Donc, il faudrait que les gens acceptent qu'en disant à quelqu'un tu es traître parce qu'il a une opinion contraire à vous, vous êtes contre la démocratie, mais vous avez insulté des Guinéens avec qui vous n'avez rien. Très bien. Alors, je rappelle que nous recevons aujourd'hui dans cette émission, pour ceux qui nous écoutent à la radio parlementaire, M. Aluseni Makanera Kake, coordinateur du mouvement de la synergie, j'allais dire, Général Mamadi Doumbouya 2025. Alors, nous allons à présent parler du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. On sait que l'opération est en cours en Guinée. Il y a un certain engouement autour de cette opération. Quel regard vous portez sur ce processus-là présentement? Bon, je voudrais saluer tout le gouvernement et particulièrement les ministres de l'administration du territoire, de la justice, parce que c'est une opération qui permet aux Guinéens, dont la plupart n'avaient aucun document, d'avoir non seulement les extraits de naissance, des cartes d'identité et même le passeport, pour leur permettre de pouvoir voyager, de pouvoir compter lorsqu'il sera question de voter, les consultations électorales. Ça, c'est excessivement important, avoir beaucoup de droits. Mais ce qui est plus important, c'est que ce n'est pas par fantaisie. On désigne le président de la République père de la nation. Quand on prend toute proportion gardée, le père biologique, le père d'une petite famille, qui est dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, en payant les dépenses quotidiennes et toutes les charges de la famille, le président de la République est aussi dans la même situation quand il s'agit de toute la nation. Donc, si il ne maîtrise pas le nombre des citoyens vivant dans son pays, il ne peut pas mettre en place une politique publique cohérente. Je vais vous donner plusieurs exemples. Lorsqu'il est question de construire des dispensaires, des centres de santé améliorés,
jusqu'aux hôpitaux, on ne joue pas au Cori. Parce que l'argent qu'il détient, ce n'est pas pour lui. C'est pour toute la Guinée. Donc la répartition exige à ce qu'on puisse connaître le nombre de la population pour dire, à chaque fois, on a 100 000 personnes ici, l'argent que nous disposons permet de leur trouver des commodités de telle envergure. À chaque fois, on a 1 million, on peut avoir par exemple des CHI. Ouais. Mais si vous êtes 1 million, vous n'êtes pas recensé, dans le recensement, vous n'êtes même pas 10 000. Vous méritez un CHI, vous n'aurez même pas un centre de santé amélioré. Ouais. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la faute du chef. Parce que pour être honnête, il faudrait qu'il soit juste dans la répartition de ressources communes à tout le monde. Donc, on ne se recense pas forcément parce qu'on veut voter pour le président. C'est vrai, quand on est satisfait d'un chef de l'État, chacun voudrait voter pour lui, pour qu'il continue. C'est pourquoi moi, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, moi, je suis opposé à la limitation du mandat. On va en parler dans cette émission. Absolument. Bien. Okay. Parce que tant que le monsieur fait le bon boulot, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, tout à l'heure, vous revenez sur l'importance de RAVEC en termes notamment de redistribution et de planification des projets de développement de président de la République. Oui. Alors, de votre côté, est-ce que la synergie GMD25 dispose-t-elle une stratégie qui permet de faire adhérer la population à l'importance notamment de ces recensements? Nous sommes partout dans le pays actuellement là. De Yomou jusqu'à Koufeng. Là, je vais commencer mes études. C'est un gros village dans la sous-préfecture de Kamsar. C'est une île. Partout où nous sommes, pour sensibiliser les gens, pour leur dire que nous avons beaucoup de défis avec le RAVEC. D'abord, tout ce que je viens de citer par rapport au document de voyage, la possibilité de voyager et de voter, mais aussi pour la planification. Mais il y a un autre. Le défi aussi, c'est le plébiscite du général Mamadi Doumbouya. On ne peut pas le faire si on n'est pas recensé. Et nous avons même anticipé la sensibilisation pour l'adoption de la nouvelle loi, de la nouvelle constitution. Oui. Parce que pour nous, c'est un test, c'est un passage obligé. Si on dit on va le plébisciter, il faudrait bien que le taux de participation soit le plus élevé que possible. Pour le référendum d'abord. Pour le référendum d'abord. Qui va être un élément de test quelque part. C'est un test pour nous. Ouais. Donc c'est pourquoi nous avons anticipé. Même demain, je serai à Doubreka. Est-ce que vous avez un dispositif, un mécanisme qui vous permet d'évaluer le taux de votre engagement en termes de sensibilisation? Est-ce qu'il y a une centralisation qui est donnée, qui est faite? Comment est-ce que ça fonctionne au sein de la synergie? Bon, la synergie, nous avons quand même des retours quotidiens. Okay. Parce que je vous dis que moi, je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui sont statiques. Dans la vie, il faut être dynamique. Oui. C'est pourquoi quand vous prenez mon parti, je n'ai jamais voulu instaurer l'Assemblée générale hebdomadaire toutes les semaines. Ah oui, ça, vous êtes contre ça. Pas du tout, parce que ça prouve que les gens ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, en Europe, même la révision, les gens le font avec WhatsApp. Ma fille est en train de faire une formation d'infirmière en France, mais elle est avec ses amis, mais tout le temps c'est avec les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, voilà. Donc nous, on a des groupes WhatsApp sur toute l'étendue du territoire national. Donc on envoie les photos. Quand il y a des problèmes, on nous envoie instantanément en temps réel. Et nous cherchons à résoudre tout de suite. Heureusement, nous sommes en contact avec toutes les autorités. Parce que la condition fondamentale pour que vous soyez reconnu comme responsable de la synergie, c'est votre bonne collaboration avec les autorités locales. C'est important parce que tout à l'heure vous parliez de Koufeng.
Vous avez commencé vos études. Oui. Des localités, en tout cas, j'imagine, qui sont relativement éloignées même, des grands centres je peux dire même enclavé parce que c'est une île. D'accord. Ah oui. Aucun véhicule n'est jamais parti là-bas jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, comment vous faites pour des localités pareilles par rapport à l'implication des populations dans ce processus? Mais nous passons toujours par les réseaux sociaux, par le téléphone. Et aujourd'hui, heureusement, les moyens de communication sont très développés. Il faut les mettre à profit. Il ne faut pas toujours répéter la même chose que les autres. Peut-être quand vous prenez l'Assemblée générale des partis politiques, vous savez l'origine, c'est où? C'est au moment de la Révolution. Pendant la Révolution, il n'y avait pas suffisamment de moyens de communication pour que le parti puisse avoir une influence sur toute la population, une communication. On a instauré l'Assemblée générale le vendredi soir sur toute l'étendue du territoire national. Il était interdit même de se promener pendant l'Assemblée générale. Donc toute la Guinée se retrouvait le vendredi. De manière que dès qu'il y a une information, vous êtes informé au moins une fois par semaine de tout ce que le gouvernement veut faire. Pour ceux qui ne peuvent pas écouter la radio. Mais en ce moment-là, il y avait une seule radio, il n'y avait ni téléphone portable, ni connexion. Mais si après 50 ans, les partis sont créés, ils reprennent la même chose, moi je dis c'est parce que vraiment... Ils n'ont pas évolué. Alors, il y a cette question, on est un peu bousculé par le temps. Il y a déjà dans les quartiers, dans les différentes localités, cet appel pressant des citoyens pour la prorogation de cette opération, vu l'engouement et les capacités relativement limitées dans certains endroits par rapport aux, en tout cas aux appareils pour l'enrôlement. Vous qui êtes le coordinateur de cette synergie, quel regard vous portez sur cette question-là? Moi, je pense que c'est la chose la plus nécessaire aujourd'hui. Parce que moi, je suis à l'intérieur du pays. Il y a eu des zones où on a eu beaucoup de problèmes d'énergie. Parce que les panneaux solaires là ne sont pas adaptés aux appareils. Il y a eu des lieux où même ceux qui... La maîtrise n'avaient pas la maîtrise. Justement. Pour prendre une seule personne, on pouvait faire 10 à 20, 25 minutes sur une personne. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense que ce qui est utile, c'est de prendre tous les Guinéens. Le temps dépend de nous. Si au bout de 45 jours, on n'a pas tous les Guinéens dans le fichier, il faut augmenter. Moi, je pense que ça, c'était prévisible depuis longtemps. D'accord. Oui, allez-y. Alors, il y avait notamment cette question, parce que nous arrivons vers la fin, par rapport à la synergie. L'ossature de la synergie en termes de présidence, coordination, il y avait un peu de débat autour de cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de la structure de la synergie et comment elle est décentralisée? Parce qu'il fut un temps, il y avait un peu de la cacophonie autour de la gestion et tout ça de la synergie. Bon, je voudrais vous dire que nous n'avons pas une structure statique, comme je vous dis. Nous sommes dynamiques. Tout est dynamique à tout bout de champ. À tout bout de champ. On peut changer à tout moment en fonction de l'intérêt supérieur de la nation. Parce que moi qui suis coordinateur général, à ce que je cherche aujourd'hui, je ne suis candidat en rien. Ce qui m'intéresse, c'est comment soutenir la refondation. Cette refondation qui a pour vocation de transformer notre pays en paradis terrestre. Sous le leadership éclairé de l'homme providentiel, j'ai nommé général Mamadi Doumbouya. Donc celui qui soutient le général Mamadi Doumbouya ne peut en aucun cas être opposé ni à moi ni à la synergie. Ce qui nous facilite la tâche. S'il y a une incompréhension, on vient et on discute. L'essentiel est d'amener tous les soutiens à synchroniser pour mieux peser sur la balance. Très bien. Alors, monsieur le coordinateur de la synergie, général Mamadi Doumbouya, nous n'allons pas clore cette émission, nous sommes au Parlement et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure que ce recensement, il y a des enjeux électoraux qui pointent à l'horizon et au premier rang desquels ce référendum constitutionnel, ce qui m'amène à vous poser la question sur ce projet de constitution qui va être vendu
qui a commencé à être vendu déjà à travers les différentes activités menées par le Parlement, mais aussi par tous les soutiens, en tout cas, de l'État, pas que du général par rapport à cette opération citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, vous avez, au niveau de la synergie, préparé déjà vos armes par rapport, bien sûr, à cette campagne qui se prépare pour le référendum? Bon, on voudrait faire une pierre deux coups. Ok. Une pierre deux coups. D'accord. C'est-à-dire, aller mettre les coordinations, mais en allant se munir de ce précieux sésame pour aller vendre à la population. Je sais, certains sont partis, d'autres sont partis. Okay. Mais on peut toujours continuer, non seulement à expliquer en quoi cette constitution est importante pour la population, mais aussi leur dire que chacun n'a qu'à se considérer, c'est lui qui fera gagner notre champion. Vous savez, on peut être pour un président, mais on dit que tout le monde est pour lui, même si moi je ne vais pas, ça ne change pas grand-chose. Non, il faut aller les expliquer maintenant. Les voix comptent. Chaque voix compte, chaque voix pèse. Que chacun de nous dit, c'est moi qui dois faire gagner la cause. Okay. Voilà c'est sur ça qu'on doit insister. C'est pourquoi le jour du référendum, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'encore on continue à contester par là. Certains ont dit ceci. Mais moi je suis d'accord. Dieu qui nous a créés n'a pas fait l'unanimité. Le général Mamadi Doumbouya et ses soutiens ne vont jamais revendiquer de faire l'unanimité en Guinée. Mais je suis certain, nous pouvons le plébisciter au moins. Ça, c'est au moins. On ne fera pas 100%. Mais on sera autour de 80-90%. Bien, très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tous les enjeux liés, par exemple, au référendum, mais aussi aux acquis du CNRD, est-ce que vous avez aujourd'hui un message à l'endroit de tous ces citoyens qui vous écoutent aujourd'hui et qui vous suivent à la radio parlementaire et aujourd'hui à la télévision parlementaire pour notamment finir cette émission? Bon, je voudrais quand même m'adresser à mes frères et sœurs, mes compatriotes, pour lesquels je veux parler de ma personne. J'ai passé la quasi-totalité de ma vie dans un combat. Et ce combat n'avait que pour deux objectifs. Le premier objectif, rassembler tous les Guinéens. C'est pourquoi partout, je parle de la paix, de la tranquillité, de l'amour. Et heureusement, dans notre pays, nous sommes fortement religieux. Je le disais à Zérékoré il n'y a pas longtemps. Sur 97% des Guinéens, si celui qui n'est pas musulman, il est chrétien. Et les deux religions, la base fondamentale, c'est la paix. Je dis à mon père, le prêtre qui était avec nous à Zérékoré, je dis, si j'oubliais tout ce que la Bible a dit dans la philosophie chrétienne, je retiens quand même que Jésus a dit aux chrétiens, quand on vous gifle la joue droite, tendez la joue gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il n'a laissé aucune fenêtre pour justifier la violence venant de la part d'un chrétien. Quant aux musulmans, le nom de leur religion, littéralement, veut dire salama, islam. Ça veut dire salama, c'est la paix. Et c'est ce qu'on dit le matin, c'est ce qu'on dit le soir, c'est ce qu'on dit partout dans les mosquées. Si cela vient au fond de vous, vous n'avez aucune possibilité d'être violent, quelles que soient les conditions où vous vous trouvez. Deuxièmement, c'est comment créer le bien-être pour ses compatriotes. D'ailleurs,
Les deux sont intimement liés. Parce que vous ne pouvez pas créer le bien-être pour des gens que vous n'aimez pas. Ouais. Tout comme vous ne pouvez pas faire souffrir des personnes que vous aimez. Moi, quelqu'un m'a dit que la personne qui est supérieure à vous, c'est celui que vous aimez. Quand vous aimez quelqu'un, vous préférez souffrir à sa place. Ouais. Donc lui, il est supérieur à vous. L'amour que j'ai pour mon pays ne me permet pas de voir les Guinéens souffrir sans que je ne puisse intervenir si j'ai les moyens. D'ailleurs, la preuve qui m'a amené à soutenir le général Doumbouya, parce que j'ai senti à lui qu'il est l'expression la plus achevée de l'amour de la patrie. J'ai dit, alors, ce monsieur, je peux le soutenir les yeux fermés. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui nous lie. Très bien. Voilà donc les mots de la